Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'âge du fer et de quelques étapes clés qui ont marqué cette période fascinante de l'histoire. Nous explorerons ensemble les innovations technologiques, les changements sociaux et les grandes civilisations qui ont émergé grâce à l'utilisation du fer. Restez avec moi pour découvrir comment cette époque a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est parti! L'alchimie plaçait le fer sous le signe de Mars, dieu de la guerre de la Rome antique. De même, le signe martial, qui mime une flèche prête à partir, devint le symbole du sexe masculin. Futura vous propose un voyage au temps de l'âge de fer. C'est le fer météoritique, utilisé depuis des temps immémoriaux, qui a donné naissance au mot sidérurgie, de sidéro, astre, et ergon, travail. De même, sidéré, qui signifie frapper de stupeur, vient de sidérari, influence des astres. Ce fer météoritique était encore utilisé relativement récemment, par les Inuits par exemple. Épée en fer. Loginov Workshop, Shutterstock, les débuts du fer. Au XVIIIe siècle avant J. C. À Alalak, frontière turco-syrienne, des tablettes cunéiformes hittite signalent une production d'armes en fer. On y retrouve des poignards en fer au Moyen-Orient. On fait aussi faire référence à la lettre de Hattusili, dans laquelle ce roi hittite s'excuse de ne pas pouvoir envoyer plus de fer de Kizzuatna. Cette lettre date de 1275 à 1250 avant J. C. Carte de l'âge du fer. Le fer dans l'histoire. L'âge du fer désignait davantage la maîtrise d'une technologie qu'une période précise, même si, en Europe, on considérait qu'il suit elle. Âge du bronze est précédé la période historique, ce qui induit des limites chronologiques différentes suivant les régions. En 1000 avenue JC. Environ, la métallurgie du fer concernait la Grèce, la Thrace, la Turquie, le Moyen-Orient et le nord de la péninsule arabique. Mais on sait très peu de choses sur la métallurgie du fer en Afrique proche pour ces périodes. Le premier fer obtenu était sans doute un sous-produit de l'industrie du bronze puisque les métallurgistes utilisaient du minerai. Minerai de fer comme fondant à l'époque. Au 7e siècle, les Grecs savaient produire de l'acier par sémentation dans les fours de potier. Ils plaçaient un pot contenant des feuilles de fer et du charbon de bois dans le four. Vers 900 degrés, un peu de carbone passe dans le réseau métallique pour se coincer entre les atomes de fer. Vers 550 avenue JC. L'extension de la métallurgie du fer est considérable et couvre pratiquement toute l'Europe, voir la carte ci-dessus. La transition entre l'âge du bronze final et le premier âge du fer est marquée par le développement des relations commerciales lointaines et par la formation d'une civilisation très brillante dans la région des lacs alpestres, aussi bien en Suisse qu'en France. Les deux grands sites du fer en Europe occidentale sont Hallstatt, -750 à -475, en Autriche, et l'Athènes, -475 à -50, en Suisse. Ils ont donné leur nom à leur époque respective. Hallstatt. Les sites de Thalstatt, en Autriche, et l'Athènes, en Suisse. Hallstatt est un site autrichien découvert en 1824. C'est une nécropole de 2000 tombes près des mines de Selgem qui servaient à la conservation des denrées. On trouve des sites semblables en Alsace, Lorraine, Bourgogne, Berry et Franche-Comté. Vers -475, les peuples celtiques continentaux se mettent de nouveau en marche afin de conquérir le reste du territoire gaulois et d'essaimer en Italie du Nord, en Europe centrale, dans les Balkans et jusqu'en Asie mineure. La civilisation celtique s'étend alors à toute la Gaule et à une grande partie de l'Europe. Cette période d'expansion celtique, premier âge de l'Athènes, correspond à une mutation économique et sociale. À la classe aristocratique se substitue une paysannerie guerrière et on assiste à un développement de l'agriculture grasse. À des techniques nouvelles, l'arère à soc de fer remplace l'arère en bois et permet de labourer plus profondément. L'expansion démographique qui en résulta aurait été la cause déterminante des invasions gauloises. L'Athènes. À cette époque, on disposait des techniques suivantes en métallurgie: la soudure autogène, la brasure, le rivetage. Rivetage, le tréfilage et l'estampage, le tour à métaux, le moule en pierre ou en sable, moula. Grappe permettant la fabrication de plusieurs pièces en une seule coulée, très fréquent pendant l'Athènes, mais on ne connaissait pas. La manivelle,
le filetage, le ciseau de couturière, la scie de long, le martinet. Dit-elle d'un four gaulois. Le fer, la Gaule et l'époque gallo-romaine. Entre 120 et 25, la Gaule se morcelle. L'aristocratie est dominée par le pouvoir des riches commerçants et, enfin, entre 58 et 52. César prend prétexte d'un appel à l'aide des Édouans, menace par les Helvètes, pour envahir la Gaule. On entre dans l'époque gallo-romaine. Fibule gallo-romaine de Cutry, en Meurthe-et-Moselle. Plus tard, durant le Haut Moyen-Âge, on souda, à chaud, par martelage successif des feuilles de fer et d'acier pour obtenir les fameuses épées en acier de Damas, la ville de Syrie. Puis, entre le 11 et le 13e, le moulin facilite beaucoup la vie des forgerons ainsi que l'invention de la cam-cam, du martinet, du bocard, du soufflet. Atelier de martelage au Moyen-Âge. Les hauts fourneaux, de 4 à 5 mètres de haut seulement, on commence au XIIe siècle, avec du charbon de bois et non du coq-coq. On n'y obtient pas la même fonte qu'avec du coq. Au XVe siècle, on commence à couler la fonte dans des vrais hauts fourneaux, à Liège par exemple. C'est le début de l'industrie du fer au sens moderne du terme. Notons encore que, de 2500 avant à 1300 après J. C'est soit près de 4000 ans, le fer est obtenu par réduction directe qui donne une loupe, laquelle subit le corroyage qui est une suite de manipulation consistant à chauffer et marteler l'éponge de fer plusieurs fois en l'étirant et en la repliant pour obtenir un lingot que l'on pourra ensuite forger. Le forgeage, c'est façonner, à chaud, en général, un métal par déformation plastique. La sémentation est pratiquée pour durcir le fer. Il peut être sémenté par des séments solides au Moyen-Âge, par exemple du charbon de bois pour le CO avec une possible adjonction de carbonate de barium. La pisse chauffée subit une réaction superficielle des adsorption par dissociation du CO, le carbone diffusant dans le métal. Ensuite, on trempe la pisse pour durcir les zones sémentées par formation de martensite. Le durcissement de la pisse n'est que superficiel, l'intérieur gardant la même structure. Damassoud, acier Damas, d'autres opérations étaient pratiquées couramment sur le fer comme par exemple le damassoud. Il s'agit des motifs symétriques qui sont visibles sur les épées, les poignards et quelques lames de lance de l'époque mérovingienne, qui fut l'apogée de cette technique. Il s'agit de forger des lames de fer et d'acier soudées pour constituer lame à la fois résistante et souple d'une épée dont les tranchants étaient rapportent par soudure. Les lames de fer doux et carbure étaient disposées alternativement, soudées, martelées, torsadées, l'ensemble étant meule, poli et mordance à l'acide pour faire ressortir le dessin. Ceci signifie que tout le travail du forgeron se fait sans que celui-ci puisse avoir un contrôle continu de ce qu'il fait. Il fallait donc être très habile. L'acier Damas, dit-elle de lame. Damasquinure. Une autre technique est la damasquinure qui est l'art d'incruster ou de plaquer un métal sur un autre. Ce procédé vit le jour en Orient et apparut en Gaule vers la fin du V au siècle AP. J.C. Il fut utilisé pour la décoration de boucles de ceinture, de poignards dans lesquels on incrustait des fils des argent par exemple. Contemporaine de la technique du cloisonne dans la bijouterie, la damasquinure atteint des sommets de technicité avec de nombreux entrelacs de métaux différents incrustent sur la même lame pour obtenir des effets bichrome entre par exemple le cuivre et l'argent. Les dessins étaient souvent des arabesques mais aussi des animaux. Ne pas confondre un poignard damas et un poignard damasquine. Lame damasquinée. Boucle de ceinture damasquinée. Métallurgie antique. Pour étudier la métallurgie antique, on dispose de toute une série d'indices, en voici quelques-uns. Les vestiges de minerais plus ou moins réduits, les inclusions dans le métal plus ou moins écrouées, la morphologie des porosités, les inclusions de métal manufacture dans les dépôts, les vestiges de bâtiture, la morphologie et la métrologie des culots et des scories. Scories, la composition chimique, teneur en carbone, des scories et des résidus, des expérimentations dans les mêmes conditions que celles supposées lors des fouilles, voire pages sur les bas-fourneaux. Scories romaines, montagne noire. Méthodologie de l'étude de scories, par exemple, d'après F. H. Forestier. La pesée des scories et le sciage de celles-ci permettent de savoir si on a du fer ou de la scorie. La fabrication d'une lame mince dans la scorie indique si les scories sont cristallines de fayalite ou de wustite, liées à une coulée donc existence d'un bas-fourneau, ou si elles sont vitreuses. Un examen de la lame mince au MEB et une analyse qualitative permettent de confirmer le fer.
d'étudier la minéralogie et la structure de la scorie. L'examen d'une lame mince de scorie à la microsonde électronique indique si le verre a la même composition que le sol et donc si le four a été construit avec ce dernier. Une section polie du culot de fer suivie d'une attaque de 15 secondes au nital. Alcool 90 degrés et 2% acide nitrique donne des indications précieuses sur la structure du métal et la qualité du traitement sidérurgique. Proportion de perlite-perlite, présence de cementite-cementite ou de ferrite. La détermination des teneurs du culot de fer en traces de divers éléments au spectromètre de masse donne des résultats à utiliser avec précaution à cause du réemploi possible de différents matériaux. Objets en fer retrouvent lors de fouilles. Marteau, pince, enclume, force, mèche, scie, bêche, houe, hache, clé, gond. Charnière, équerre, clou, jante, fret, chaîne, anneau, attache, crochet, mort, pièce de bride, crampon. À glace, piton, couteau, fibule, parure, épée, lance, bouclier, casque. Découverte d'une épave romaine chargée en fer. Une belle découverte. Une épave romaine chargée de fer et de plomb dans le port romain submerge de fosse. Trouvée en 1966 puis retrouvée en 1975. Le port antique était un port lagunaire abrite par un cordon littoral appuyé sur la pente rocheuse de Saint-Gervais. Bien que le chargement ait été récupéré à différentes époques parce que peu profond il a été possible de déterminer le chargement. En fer de l'épave, Louis Montguilan. Les barres mesurent 55 cm, 310 cm, 2,80 cm. Pour une densité de 7,8, la barre pèse 4,6 kg/kg. Le matériel est fortement concretionne, le fer étant favorable à la fixation de calcaire et il est aussi fortement corrode. Ceci a pour conséquence qu'il ne reste souvent plus que le moule de concrétion calcaire pour mesurer les objets. Mais les quelques restes de fer permettent de dire qu'il est très pur quant au carbone, 0,02%, phosphore, 0,075%, soufre, 0,0105% et manganèse, 0,004%. Mais que, en revanche, il contient relativement beaucoup de cobalt, 0,286%. Il a été fabriqué dans un bas fourneau et les barres ont été obtenues par martelage à chaud et cémentation dans du charbon de bois pour durcir la surface. Il s'agit donc d'un fer alpha comportant de nombreux défauts métallurgiques, inclusion et ségrégation provenant de l'élaboration du métal lors de la coulée. En conclusion, l'âge du fer représente une période charnière dans l'évolution des sociétés humaines, marquée par des avancées technologiques et des transformations culturelles significatives. Des débuts modestes aux grandes civilisations, chaque étape a contribué à façonner notre histoire. En explorant ces différentes phases, nous comprenons mieux l'impact durable de cette époque sur notre monde contemporain. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.